Salut, c'est Chris. Je voulais te parler d'un petit truc en passant. On parle souvent de la balance bénéfice-risque. Et moi, j'en utilise une autre balance. Je vais dire laquelle. Et je consacre plus d'importance à la deuxième balance pour ma santé. Ok? On va s'arrêter 2 secondes sur la balance bénéfice-risque. Et je prendrai en exemple le paracétamol, qui illustre bien la différence vis-à-vis des deux balances. La balance bénéfice-risque, on entend parler beaucoup. Les médecins sont hyper pros à regarder la balance bénéfice-risque pour juger de l'impact d'une molécule, par exemple, sur ton état. Moi, je voudrais mettre en évidence autre chose. Balance bénéfice-risque, déjà, quand tu mets une chose dans une balance pour mesurer la différence, tu utilises la même unité. Par exemple, tu compares des poids et des poids. Dans la même balance, tu mets un steak d'un côté et des haricots verts de l'autre et tu compares le poids. Tu compares la même chose, la même unité. Un bénéfice, c'est un fait. Ça t'apporte quelque chose de factuel. C'est factuel, c'est concret. Ça t'apporte un élément. Un risque, c'est un potentiel. Il se peut que, depuis quand on compare dans une balance un fait et un potentiel. Tu vois, là, moi, ça me fatiguait. Je te dirai après, en plus, comment ça peut être gênant dans l'esprit inconsciemment. Ok? Donc, un bénéfice, un risque. Par exemple, si on prend l'exemple du paracétamol, le bénéfice, quand tu le prends, le bénéfice, c'est que tu n'as plus mal à la tête. Il est fait pour ça. Il est fait pour venir atténuer le message de la douleur. D'accord? C'est le bénéfice. C'est concret, c'est factuel. Le risque, par exemple, le paracétamol, il est devenu le premier facteur de déclenchement d'hépatite fulminante. C'est un risque. Tu augmentes le risque de déclencher une hépatite fulminante. D'accord? Ça, c'est la balance bénéfice-risque, avec l'exemple du paracétamol. Maintenant, on va prendre la balance que j'utilise. La balance que j'utilise, c'est la balance bénéfice-dégâts. Un bénéfice, un dégât de l'autre côté. Déjà, au niveau de l'unité, un bénéfice, c'est un fait. C'est factuel. Un dégât, c'est factuel aussi. Je compare la même chose pour des unités identiques dans une même balance. Tu vois le truc? Et pour l'exemple du paracétamol, le bénéfice, c'est que tu as plus mal à la tête, donc il vient calmer le message de la douleur. Le dégât, en fait, c'est qu'il vient te niquer un peu le foie. Bah oui, parce qu'il faut savoir que le paracétamol, c'est combien? C'est 9% de la molécule. 9% de la molécule et générer une molécule qui est toxique pour le foie. À chaque fois que tu prends le paracétamol, tu as une molécule qui vient niquer ton foie. Ça, c'est un dégât, c'est concret. Par contre, quand tu penses au risque, tu ne le vois pas, ça. Le paracétamol, je ne dis pas que c'est pas bien en prendre. Perso, tu vois, j'étais malade dernièrement. J'étais bien content d'avoir mon paracétamol. J'étais content. Et en effet, par contre, je savais qu'il y avait du dégât, mais je savais qu'il était important d'avoir le bénéfice du paracétamol, même si dégât. D'accord? Du coup, je l'ai pris pour passer la douleur que j'avais, pour calmer un peu, pour baisser la fièvre, et puis baisser la fièvre surtout. Mais je savais qu'il y avait du dégât. Du coup, je prenais des éléments naturels pour aider le foie, parce que je sais qu'elle fait du dégât dans le foie. D'accord? Et c'est important de le savoir parce que derrière le côté, comme je te disais, le côté inconscient au niveau psychique, derrière, à force de répéter, même si collectivement tu as mis la balance bénéfice-risque, ok, comme on croit tous que c'est ce qu'il faut regarder à tout prix, il n'y a pas de problème. N'oublie pas qu'à une époque, on croyait tous que la Terre était plate. Et on a même cherché, on a même jugé et tenté de cramer des gens qui disaient autre chose. D'accord? Hyper important. Bénéfice-risque, d'accord. J'ai perdu le fil du coup. Je disais par rapport au paracétamol, voilà, c'est ça. Le truc qui est important, c'est que en ayant
la balance bénéfice-risque, c'est moins gênant que avoir conscience qu'il y a un dégât quand tu prends la molécule. Et oublie pas que moins tes organes fonctionnent bien, ben moins tu es en santé. Et tu peux mourir simplement d'organes qui fonctionnent plus. Hépatite fulminante, le foie fonctionne plus, tu meurs très rapidement. Donc, est-ce que c'est intéressant de prendre une molécule, pas légèrement, en tout cas, ne pas la prendre légèrement, et penser à la balance bénéfice-risque, ça fait être plus léger que bénéfice-dégâts, parce que c'est concret. On sait que c'est néfaste. On sait que on est content, heureusement qu'elle a été inventée, cette molécule. On est content d'avoir le bénéfice du paracétamol, par exemple, mais avoir conscience qu'il y a un dégât comparé à un risque, la conscience est plus élevée. Du coup, peut-être il faut savoir qu'en France, je crois, 16% des Français utilisent un paracétamol par semaine. Donc ça veut dire que toutes les semaines, ils prennent une matière qui a été inventée par l'homme, qui, outre le fait qu'elle soit non reconnue par l'organisme, on passe là-dessus, mais ça crée concrètement un dégât à hauteur dans leur foie. Si tu fais ça chaque semaine, qu'est-ce qui se passe au bout d'un an, 10 ans? Qu'est-ce qui se passe? T'as moins de santé, t'étonnes pas. Oui, il faut savoir que le paracétamol est tellement toxique par rapport à ce que j'ai dit, qu'il est devenu numéro 1 dans l'utilisation des gens qui cherchent à se suicider. Ils prennent du paracétamol à haute dose. Ouais. Si par exemple il y en a qui mettent fin à leur jour en prenant une molécule à haute dose, qu'est-ce qui se passe si tu la prends à petite dose de temps en temps? Tu vois? Donc c'est important, je t'invite vachement à faire une balance bénéfice-dégâts au lieu de bénéfice-risque pour être plus concret sur l'aspect éventuellement néfaste que ça peut t'apporter. Ok? Après, tu le prends en conscience. Mais c'est en conscience. Quand j'ai pris le paracétamol là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais content de l'avoir, mais je le prenais en conscience. Je savais qu'il y avait un bénéfice, l'arrêt de ma fièvre, mais c'est ma fièvre qui commençait à devenir dangereuse. Mais par contre, j'ai conscience qu'il y a un dégât. Du coup, je fais le nécessaire pour pallier aux dégâts. D'accord? Et ça, pour tendre vers plus de santé, c'est important d'utiliser la balance bénéfice-dégâts au lieu de bénéfice-risque. Ok? Voilà, plus. Ciao.